Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par le fabricant de la machine qui vous est présentée. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Sachez cependant que, comme toujours, le test a été réalisé sans contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte de cette machine Core XY, donc une Saphir Plus de chez Two Trees. Comme je vous l'ai annoncé en introduction, la machine est de type Core XY, donc contrairement à une machine cartésienne où vous allez avoir un moteur pour X et un pour Y, là les deux moteurs vont travailler simultanément, donc ce qui va offrir des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup moins de défauts d'impression vraiment liés à de la mécanique. La machine est équipée sur tous les axes de glissière à billes, donc ce qui va assurer des mouvements pareils très fluides et réduire le jeu considérablement. Voilà, si je secoue un petit peu le plateau, on voit qu'en fait on n'a pas du tout de mouvement, de problème d'assiette, etc. On a un plateau qui est extrêmement stable. Voilà, ça c'était un défaut qu'on pouvait retrouver par exemple sur une Tronxy X5S où on avait des glissières à billes mais cylindriques, voilà, des douilles à billes. Là vraiment on n'a aucun souci d'assiette, on a un plateau qui est extrêmement stable et également une tête qui n'a pas le moindre jeu. On va pas retrouver ce jeu qu'on peut avoir avec des galets noirs, comme on retrouve sur la plupart des autres imprimantes. Le système d'extrusion est de type Bowden, c'est-à-dire que le groupe motorisé n'est pas sur la tête mobile. On a un extrudeur de type BMG, donc un bon extrudeur. On a un détecteur de fin de filament qui malheureusement aurait eu besoin d'un petit système de fixation, ça n'a pas été créé. J'irai voir un petit peu sur Thingiverse pour trouver ça, ou au pire je designerai la pièce. Mais voilà, en tout cas c'est un petit peu dommage sur ce point. Concernant les caractéristiques de la machine, on a un volume de travail de 300 par 300 par 350 mm, des drivers moteur pas à pas silencieux TMC 2208, un extrudeur de type BMG haut de gamme. La machine fait à peu près 500 par 500 par 600 mm de hauteur. Donc c'est une machine qui est relativement encombrante, mais avec un volume de travail également important. Voilà, la machine pèse à peu près 18 kg. Attention, moi je n'ai pas reçu ce type de revêtement pour le hotbed. J'ai reçu une vitre sérigraphiée un petit peu sur le même principe qu'on retrouve sur la Sidewinder X1. C'est un petit peu dommage parce que on a quelquefois du mal à décoller les pièces. En tout cas quand elle est neuve. Après quand le revêtement prend un petit peu d'âge, c'est plus agréable à travailler. Mais voilà, les premières impressions ça peut être un peu compliqué. On retrouve également le détecteur de fin de filament. Enfin, en tout cas voilà, hein, des caractéristiques qui pourraient permettre à la marque de la qualifier de pro. Le menu est soigné, pratique et relativement complet. Dans les outils, on va retrouver les fonctions classiques, préchauffage, extrusion, mouvement, etc. Mise à niveau plateau, mais également les réglages du PID. Ce qui n'est pas courant et plutôt pratique quand on veut vraiment avoir une machine bien optimisée. Au niveau des réglages, on va retrouver le Wi-Fi, le ventilateur, possibilité de reprendre une impression en cours, forcément. Le langage, donc, qui inclut du français. Voilà, ce qui n'est pas courant non plus sur des machines asiatiques. Donc ça voilà, pour ceux qui sont vraiment perdus avec l'anglais, c'est super agréable. Au niveau des réglages machine, on peut paramétrer de manière très précise les réglages de mise à niveau plateau, etc. Mais vraiment des réglages avancés, donc un petit peu sur le principe des réglages de Marlin. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en général sur les firmwares constructeurs. Donc ça c'est vraiment super agréable, on n'est pas limité en réglage. Et puis forcément après le menu impression où on ne retrouve pas de fichier actuellement puisque je n'en ai pas encore préparé. Je ne supporte pas l'impression de pièces de test qui partent à la poubelle, donc je vais faire un petit cadeau à un membre de la famille qui est fan de chouettes et hiboux. Donc du coup je vais utiliser un profil d'une autre machine puisque j'ai pas encore trouvé de profil pour cette machine, j'en ai pas designé, mais le système étant assez proche de la X5S, je vais utiliser ce profil là. En termes de remplissage, on va mettre du 15%, ça me paraît plutôt pas mal. On va imprimer en 0,2, 3 couches de contour, non 2 couches de contour, donc on va mettre 3 couches de contour et 3 couches de fond et haute. Quoique sur le haut il n'y a pas de plat, donc je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2.
Voilà, je vais utiliser la skirt, il n'y a pas de problème. Remplissage, support des températures, c'est bon, on est sur du PLA. Ok. Le temps de chauffe est relativement élevé par rapport à d'autres de mes imprimantes, forcément puisqu'on est sur un plateau qui est relativement grand, une alimentation en basse tension. Hein. La machine est équipée de contrôleurs de moteur pas à pas haut de gamme, donc ce qui rend la machine relativement silencieuse. Malheureusement, comme dans la plupart des cas, les ventilateurs sont relativement bruyants, donc il serait peut-être intéressant, si vous vous équipez de cette machine, de remplacer ces ventilateurs par des ventilateurs un petit peu plus silencieux. J'imprime à une vitesse relativement élevée, donc je dois être à 4600 mm minute, ce qui est déjà assez soutenu pour une imprimante de ce type. On voit que le résultat est nickel. On va laisser terminer l'impression et voir le résultat. À savoir que l'imprimante est éco-friendly, si je puis dire. C'est la première fois que je vois ça sur une imprimante. Il y a une petite mise en veille de l'écran. C'est un détail, mais je trouve ça plutôt sympa. L'impression est terminée. Je trouve ça vachement chouette. La qualité d'impression est relativement impressionnante. À savoir que j'ai absolument pas tweaké les réglages. J'ai utilisé en plus les réglages d'une autre machine. On voit qu'on n'a pas de défaut de surface. C'est une très agréable surprise. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation de la Saphir Plus. Donc une machine, vous l'aurez compris, que j'affectionne particulièrement. C'est une de mes machines préférées dans toutes celles que j'ai pu tester jusque-là. On a un produit vraiment bien fini, un châssis très robuste, glissière à billes sur tous les axes. Une électronique voilà, qui fait bien le boulot. Il y aura peut-être des petites améliorations comme un MOSFET, des choses comme ça. Le plateau qui pourrait être intéressant de passer en 220 volts voilà, pour une chauffe un peu plus rapide. Voilà, sur des grands plateaux, malheureusement le 24 volts ça reste quand même un petit peu poussif. Le détecteur de fin de filament ici qui pendouille, qu'il faudra sans doute améliorer. Bon, il existe des petites pièces qu'on pourra facilement monter dessus. La gestion des câbles, donc ça c'est le même souci que sur la Pro. Donc à mon avis il faudra peut-être installer des petits câbles carrière, des petites chaînes de câbles. Ça sera pas un luxe. Après sur le reste, voilà, il n'y a pas grand chose à améliorer. Peut-être un capteur ici de plateau installé. Donc il existe hein, sur Thingiverse des améliorations possibles. Ou un petit bell touch. Voilà, ça sera un petit plus qui pourrait être assez sympa. Parce que le capteur ici c'est pas forcément génial. Sorti de là, rien à dire, on a une qualité d'impression, hein, je vous l'ai montré, qui est juste top. Voilà, j'ai vraiment sorti une pièce brute sans aucun réglage, en utilisant en plus des réglages d'une autre machine. Donc voilà, vraiment rien à dire à ce niveau-là. On peut dire que c'est un coup de cœur. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passera comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est agréable d'échanger un petit peu. Puis voilà, je partage entre deux des petits projets que je ne partage pas forcément en vidéo. D'ici là, likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.